Mbote, bienvenue dans ce cours de Lingala, Iteya ya Lingala, Eteni ya Mibale, épisode 2. Dans l'épisode 1, nous avons appris quelques phrases. Mbote, salutations. Boni ou Boniyo, comment vas-tu? Ngai Michael, yo nani, je suis Michael, qui es-tu? Nazali motangi, nazali mosali, nalobaka lingala te, nazotanga lingala. Ça c'était la présentation de base. Maintenant on passe à un autre niveau, la conjugaison. Le lingala est une langue modulaire. Une fois que vous aurez appris la structure, vous pourrez facilement former d'autres phrases. Nous allons voir aujourd'hui la base de cette structure, la conjugaison. Nous allons apprendre l'infinitif et le présent. Je précise que nous verrons ici d'abord le lingala parlé, puis le lingala littéraire quand nous aurons un meilleur niveau. Pour comprendre la différence entre les deux, la différence entre le français parlé et le français littéraire se situe dans le vocabulaire qui est de plus en plus complexe. La différence entre le lingala parlé et le lingala littéraire se trouve dans les modules que vous utilisez. Parce que je dirais que le lingala est une langue modulaire et les modules que vous ajoutez à certains verbes leur donnent un sens plus étendu ou inversent leur sens. Ces modules s'appellent des infixes sémantiques. Je sais, je suis obligé de le dire. Nous allons commencer par le verbe le plus commun, kozala, ou le verbe être. Sans le savoir, vous voyez ici trois éléments qui sont collés. Nous allons les décortiquer. Ces éléments forment l'infinitif. À vos stylos. C'est bon? Voici. L'infinitif. L'infinitif se dit l'inoko. Kozala. Comme je vous l'ai dit, ce verbe est formé de plusieurs éléments. Coupons-le en deux et nous avons ici ko et zala. Si vous parlez anglais, vous pouvez le comparer avec to be, être, kozala, to speak, koloba, parler, to sleep, dormir, kolala. Vous avez donc le préfixe ko et le reste. Zala se partage en deux parties. Vous avez la racine zal et le suffixe a. Zal est le verbe. A est une terminaison qui indique qu'il s'agit de l'infinitif quand elle est accompagnée de ko, le préfixe. Ko, zala, être. La différence avec l'anglais, c'est que nous, on colle tout. Retenez donc que quand vous voyez un mot commençant par le préfixe o et finissant par le suffixe a, ne cherchez pas plus loin, c'est un verbe à l'infinitif. C'est aussi simple que ça. Petit exercice. Voici quelques racines à mettre à l'infinitif. Zal, bot, simb, lal, lob. Zal qui est la racine du verbe être, bot est la racine du verbe donner naissance, lal est la racine du verbe dormir, lob est la racine du verbe parler, simb est la racine du verbe toucher. À vous. C'est bon? Correction. Kozala, facile on a fait. Kobota, kosimba, kolala, koloba. Remarquez, si vous prenez l'infinitif koloba et le mot lingala, ça donne koloba lingala, ce qui signifie parler lingala. Et si vous y ajoutez malamu, que nous avons vu avant, qui signifiait bien, vous formez koloba lingala, malamu, parler bien lingala, ou parler correctement lingala. Vous avez aussi le verbe kolala et malamu qui donne kolala malamu, dormir bien. Kozala malamu, être bien. Si vous êtes prêts, nous allons passer maintenant à la conjugaison au présent. Ezali ici, le présent général ou le passé récent. N'ayez pas peur du nom. Ezali ici signifie que l'action vient de se produire et ses effets durent encore. Quelques exemples en français. Je suis, vous l'avez été, vous l'êtes encore. J'ai parlé, vous l'avez fait, on en voit encore les effets. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à calculer le temps de durée de l'effet pour pouvoir voir si vous pouvez l'utiliser ou pas. C'est simple, il y a une petite formule, ça s'est produit et c'est très récent. Dites-vous simplement ça, ça s'est produit et c'est très récent. Reprenons notre verbe, kozala. Nazali, ozali, azali, tozali, bozali, bazali. Il n'y a pas de genre féminin ou masculin en lingala. Azali et bazali suffisent complètement. Décortiquons un peu tout ça.
Vous avez premièrement le préfixe na, qui est un pronom personnel. Pour ceux qui ont oublié, un pronom personnel en français, c'est je, tu, il, nous, vous, il. Vous avez la racine zal du verbe être et la terminaison ou le suffixe i, qui indique qu'il s'agit d'un présent général. Et attention, on dit bien nazali, pas nazali, nazali. Puisque l'on parle de pronoms personnels, voici la liste des pronoms personnels en lingala. Na, je. O, tu. A, elle ou il. To, nous. Bo, vous. Ba, il ou elle au pluriel. Je répète donc le verbe être au présent général. Nazali, ozali, azali, tozali, bozali, bazali. Et maintenant vous comprenez mieux ce que vous dites quand vous dites nazali motangi, nazali mosali. Nazali, je suis, motangi, ozali motangi, azali motangi, tozali batangi, bozali batangi, bazali batangi. Batangi, c'est le pluriel de motangi, mais nous verrons ça plus tard. Revoyons maintenant les phrases de présentation. Mbote, Bonio, Nazali Michael. Je suis Michael. Ou Kombo Nangai Ezali Michael. Mon nom est Michael. Kombo Nayo Ezali Nini. Ou Kombo Nayo Nini. Nazali Motangi, Nazali Mosali, Nazotanga Lingala. Attention. Nazotanga Lingala est une abréviation de Nazali Kotanga Lingala. Nazo, c'est Nazali Kotanga Lingala, qui signifie j'étudie Lingala. Nous verrons ces abréviations plus tard. Et dans le Baka Lingala T, que vous allez pouvoir utiliser de moins en moins puisque vous apprenez les Lingala. Autre chose, si vous combinez Nazali, Motangi et Lingala, ça forme Nazali, Motangi, Lingala. Ou je suis étudiant en Lingala, ou je suis une personne qui étudie le Lingala. Bien, inutile d'en rajouter, je vous laisse digérer tout ça. Nous reviendrons sur le présent général la prochaine fois. C'était l'épisode 2, Ite Nyami Balé, du cours de Lingala, Ite Ya Lingala. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à ma page Facebook. Tomonani!